préparé. On rappelait tout à l'heure la victoire de Mehdi Bahala sur 1500. On s'attendait à le voir doubler. Finalement, on ne lui a pas proposé. Il s'est concentré sur le 1500 avec pas mal de réussite puisqu'il a gagné facilement sa course. C'est donc Abdeslam Merabet qui va défendre les chances françaises. Le champion de France en salle 2006. 19 ans. Encore perso en 1,47,90 cette année. Thomas Matisse, le Belge, également présent dans cette course. Avec le Russe Dmitri Bogdanov, champion du monde, champion d'Europe en salle en 2005. Dmitri Bogdanov. Ouais, en fait, il y a quand même pas mal d'athlètes, il y a des jeunes, hein, c'est l'opportunité de se lancer dans le grand bain, mais aussi des athlètes expérimentés. Donc pour Abdeslam, c'est une opportunité là, de se frotter au gros et de faire un gros meeting pour lui. Donc il faut jouer son va-tout, alors que là, Pavel Zapiewski, c'est un habitué. On reconnaît ses cheveux longs et sa barbe. C'est vrai qu'il a un look qui ne passe pas inaperçu là, Pavel. Konstantinos Nakopoulos, le grec, 19 ans lui aussi, un tout jeune. Champion de Grèce espoir sur 800 et 1500 en 2006. Et champion de Grèce 2007 sur 800 mètres également. Alexandros Smolovic, l'Ukrainien, à peine plus vieux, 21 ans. Pavel Zapiewski et Bogdanov doivent se sentir un petit peu vieux hein, dans cette course là. Ils ont 28 et 29 ans, les autres ont entre 18 et 21. Donc voilà. Non mais c'est bien là, il y a une course, elle est ouverte. Abdeslam a le 5e temps des engagés, donc il est en milieu de peloton et donc c'est à lui de s'imposer, d'y aller franco. Là en plus avec une équipe de France euphorique, on l'a dit, hein, elle a viré en 2e position, on l'attendait peut-être pas aussi bien et elle est en passe pour l'instant de réaliser un exploit parce qu'elle est tenante du titre et c'était déjà une grosse performance. C'était la première fois de son histoire l'année dernière. Attention, il y a l'Allemagne à domicile qui est voilà, toujours devant hein, pour le moment. C'est eux les favoris, hein. C'est effectivement eux les favoris. Donc, tout à l'heure, Ladji Doucouré a terminé devant Blachek, c'est bien, c'est un point de plus. Oui, et Blachek a terminé 3e puisqu'il s'est fait souffler la 2e place par Turner. Donc c'est des points que l'équipe de France grappille. Il a 2 points encore sur cette première épreuve, sur cette première course. Et donc la France fait son comeback là, sur son retour sur les talons de l'équipe d'Allemagne. Alors on a eu des difficultés hier, on le voit parce qu'il y a de l'attente hein, avec les starters, avec 3 faux départs sur le 5000 qui ont tous été annulés. Et bon, on a dit des grosses discussions. Ouais. Et voilà, vous voyez, j'en parle. Et les starters avaient estimé que c'était des petits problèmes techniques, donc ils avaient annulé tous les faux départs. Mais là, visiblement, il y a encore des petits problèmes, peut-être avec la centrale, je sais pas. Et à ce propos, il y avait une petite contestation sur le 400 et Stéphane. Oui, alors ça a été réintégré. Le grec a été plaidé sa cause. Il avait été disqualifié dans un premier temps et finalement il a eu gain de cause, donc il a été réintégré vainqueur devant Marek Plago et Naman Keita qui avait pris la 2e place après intervention des juges d'élimination, et bien rétrogradé à la 4e dans le même temps que Plago, départagé au 1000e. Donc on avait perdu un petit point sur cette affaire. C'est parti pour ce 800 mètres. Avec le grec Nakopoulos qui prend la direction des opérations avec dans sa foulée le coureur allemand Robin Schembera. On avait eu aussi peur pour le 4 x 100 mètres hier soir en fin de oui, c'est vrai. Pour l'équipe de France masculine cette fois. Et bien encore une fois, confirmation donc 38-40 et la 2e place du relais français chez les hommes. Et Abdeslam, il faut s'accrocher, là il est 6e maintenant. Regardez, le peloton est groupé. Pas de différence pour l'instant, mais à l'emballage, il faut rester là entre le 500 et le 600 mètres. C'est difficile. Voilà, il fait l'effort, c'est bien, il se replace. Il fait l'extérieur maintenant. Le Français, c'est lui là qui essaye de revenir en tête à l'extérieur. Abdeslam Merabet, alors que ça accélère devant avec l'Allemand Robin Schembera. Toujours à la lutte avec le Grec Nakopoulos. Oh, c'est bien, il est culotté, il y va, allez hop. Non, te retourne pas, vas-y Abdeslam, c'est bon. Voilà, tu donnes tout ce qui reste. Regardez la tête, hein, ça part dans tous les sens. La dernière ligne droite avec l'accélération
de Kiepierski maintenant à l'extérieur. Abdeslam qui s'accroche, ça va être difficile. À la lutte, il y a également l'Allemand Chembera. C'est ça, le Polonais qui vient souffler tout le monde sur la ligne. Oh, il était dernier, pratiquement avant-dernier à l'entrée de la ligne droite. Pavel Czajewski qui vient s'imposer sur le fil. Ah, quel finish étonnant. Oui, les Polonais sont coutumiers du fait sur 400-800. Ils ont des bons coureurs et là il a fait effectivement une ligne droite à la Marc Rakil que l'on salue. Super, en tout cas Abdeslam là, en regardant les autres défilés, il s'est un petit peu crispé et malheureusement il a relâché son effort, il a terminé 7e alors qu'il était encore 5e à 2-3 mètres de la ligne, mais je crois que les deux athlètes qui étaient autour de lui ont soufflé la politesse. Voilà, c'est l'ancien qui dame le plus. Regardez, il était en 7e position, là, le Polonais, hein, dans la ligne droite. Oh, il fait couloir 5 là quasiment. Et Abdeslam qui se crispe. Là, je peux vous dire qu'à 10 mètres de la ligne, là on est à 10 mètres, il est encore 5e. Et bien, il passe devant. Ouais, à 2 mètres, à 1m50, il était encore 5e. Et vous voyez que les deux passent devant, ils se retrouvent 7e. Donc là, ça fait mal hein, pour la comptabilité de l'équipe de France. Des 8 points de plus pour les Polonais, apportés par l'ancien champion d'Europe du 800 en salle. C'était à Vienne en 2002. Là, ça va aller loin aussi avec un autre Polonais au lancer du disque. Et oui, il avait déjà fait un beau jet à 64-38 au premier. Là, au Piotr deuxième, Malachowski. Il s'est fâché là. Ah, c'est pas un modèle de relâchement, mais par contre, il y a de la vitesse, il y a de l'engagement. Et des fois, ça peut faire la différence aussi. Plus de 65, proche des 66. Au-delà des 66, peut-être. Il avait lancé à 64-38 au premier essai, Igor Malachowski.